cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal de ce lundi matin. Après 3 jours de conclave à Grand Popo pour affiner le plan de communication stratégique 2025, les députés du caucus des femmes parlementaires ont tenu le 8 août dernier un dîner de gala consacré à leur plaidoyer pour une meilleure représentation des femmes au Parlement, dans les conseils communaux et locaux ainsi que dans d'autres instances décisionnelles au Bénin. L'événement a rassemblé les représentants de plusieurs formations politiques, à savoir l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain Les Démocrates, le Mouvement populaire de libération, la Renaissance nationale, la Nouvelle Force nationale, Mouel Bénin, mais aussi des acteurs de la société civile, du corps diplomatique, de l'Institut national de la femme, des autorités traditionnelles et le ministère des Affaires sociales. Ce plaidoyer s'inscrit dans la perspective des élections générales de 2026 où le caucus espère voir progresser la représentation des femmes dans les institutions du pays. La soirée a également été marquée par un hommage rendu au président de l'Assemblée nationale, Louis Bernouv-Lavounou, salué comme un allié constant du leadership féminin. Dans un autre registre à présent, l'honneur authentique et universel ordre de la Reine-Mère, qui est un mouvement philosophique, initiatique et éducatif fondé sur des valeurs morales et soutenu par des réalités matérielles et immatérielles endogènes, a tenu sa première convention mondiale ce week-end à Cotonou. À cette occasion, le public a été convié à une conférence de presse sur le thème « Rôle et impact des Minonans d'hier à aujourd'hui ». Quentin Amoussou nous en parle. Je pense que dès cet instant, pour ceux qui ne le savent pas, cela devrait proposer une peur. Parce que généralement, quand on parle de Minonans, à cette année, non, toute femme est Minonans. Rôle et impact des Minonans d'hier à aujourd'hui. C'est autour de ce thème que l'honneur authentique et universel ordre de la Reine-Mère a célébré ses 15 années de résurgence ce samedi 9 août 2025. Cette rencontre a pour objectif de mettre à la lumière les connaissances de Minonans, mais en réalité nous sommes en train de célébrer les 15 années de résurgence de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. L'ordre a 15 ans aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les 15 ans de résurgence et nous sommes en convention mondiale et c'est la toute première convention mondiale qui réunit la délégation des membres de l'ordre de par le monde, des pays européens et les pays d'Amérique également et les pays d'Afrique de l'Ouest aussi. À travers une conférence publique, les différents orateurs ont révélé l'importance des Minonans à l'Assemblée. Littéralement, l'expression Minonan peut se traduire par notre mère. En Minon, on parle de Mianon. Sous d'autres cieux, il y a d'autres appellations. Par exemple, c'est les Yoruba, on parle de Ya. Mais ce concept Minonan regroupe deux grandes entités ou deux grandes familles. Nous avons les Minonans en tant que personnes physiques et également les Minonans en tant qu'entité à polarité féminine. Au moment où on avait les royaumes, les Minonans, comme mon prédécesseur l'a signalé, étaient au service du roi. Et dans ce cadre, elles étaient d'excellents agents de renseignement qui permettaient au roi d'avoir toutes les informations au sujet des royaumes, environnements ou ennemis. Elles se sont révélées être de véritables combattantes sur les champs de bataille et ont permis à beaucoup de royaumes de remporter des guerres. Cette rencontre s'est achevée par la première convention mondiale de Honor
et quelques prestations artistiques. Parlons de décentralisation dans ce bulletin matinal d'information. Le Conseil de régulation de l'AMP a ordonné la suspension temporaire de Joseph Achadé, PRP de la commune d'Applaroué. Cette décision fait suite à des manquements graves révélés dans l'exercice de ses fonctions. En effet, selon le communiqué de l'autorité de régulation, il lui est reproché un défaut de professionnalisme incompatible avec ses responsabilités. D'ailleurs, dans le même document, l'autorité annonce l'exclusion de plusieurs opérateurs économiques de la commande publique pour des durées allant de 2 ans à 5 ans. La première édition du prix Cultura Afrique francophone va réunir 8 nations au Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah dans les tout prochains jours. Le comité d'organisation l'a annoncé à une conférence de presse organisée le 8 août dernier à la salle de conférence du ministère du Tourisme, de la Culture, des Arts. Le compte rendu avec Alès Kitome. Première place, Bérénice Célia Gassi du Bénin. Autrefois, stigmatisation, le phare à l'épreuve du Bénin contemporain. Premier de sa catégorie, la catégorie radio, il s'appelle Dia Arafasco, il est du Mali. Première place, Souley Moutari, Niger. Premier de sa catégorie, la catégorie télé. Anne-Franck Apollinaire Fabrice ND de Côte d'Ivoire. Ces 4 journalistes africains sont les lauréats de la première édition des prix Cultura Afrique francophone. Cette initiative a pour vocation de célébrer l'excellence, l'engagement et l'originalité de la manière dont elle est racontée, de questionner, de transmettre nos cultures. Elle récompense notamment les meilleures productions journalistiques culturelles, celles qui participent activement à cette mission et bien au-delà. Quand on parle de production, il faut préciser que cela englobe tout l'ensemble de médiums, radio, télé, presse écrite et presse numérique. En plus des journalistes, des prix spéciaux ont été attribués à des artistes qui valorisent le patrimoine et la mémoire culturelle du continent noir. Au total, on a 12 prix spéciaux qui seront décernés. Donc, il y aura le prix de la mémoire culturelle, le prix à une vie dédiée à la culture, le prix du rayonnement international, le prix de l'émergence culturelle, le prix de l'innovation artistique, le prix du leadership culturel féminin, le prix de la transmission et de la pédagogie, le prix de l'action culturelle institutionnelle ou citoyenne, le prix du soutien à la culture, le prix de l'événement culturel de l'année, prenant en cours août 2024 à juin 2025, et le prix de la révélation. Des lauréats sélectionnés par des jurys de bonne facture. Les distinctions qui nous ont été proposées pour nous sont d'une importance capitale pour booster le secteur, pour encourager le secteur. Chaque entité a proposé pour chaque prix 2 noms. Ça veut dire que pour chaque prix, nous avons eu 6 candidats. 6 candidats. Et je peux vous assurer que les entités ont fait en sorte que ce soit vraiment des candidats qui représentent effectivement le prix. Ensuite, à un deuxième niveau, le petit comité de délibération s'est réuni pour évaluer chaque candidat. Le Centre culturel des rencontres internationales, CCRI John Smith de Ouidah, va connaître le lauréat du Grand Prix Cultura Afrique francophone 2025, ainsi que ceux des prix spéciaux le 29 août prochain. Hors de nos frontières au Tchad, la nouvelle est enfin tombée. L'opposant Socès Masra est désormais condamné à 20 ans de prison. Le procès de l'ancien Premier ministre sous le président Mahamat Déby Itno a connu son épilogue ce week-end. Il a été reconnu coupable de diffuser des messages de nature raciste et xénophobe d'associations de malfaiteurs sur les réseaux sociaux. L'audience a été marquée par une vive émotion. Certains avocats de la défense n'ont pu retenir leurs larmes. C'est une injustice flagrante,
a dénoncé l'un d'entre eux. À la sortie du tribunal, des militants du parti présents dans la salle ont également exprimé leur désarroi. Je cite: « Je m'attendais à une condamnation, mais entendre le verdict est un choc », a confirmé une militante. Un autre a qualifié le procès de mascarade. Socès Masra a quitté la salle d'audience entouré de gardes armés. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal de ce lundi matin.